idéologie de résistance africaine qui s'appuie sur la nécessité de s'unir du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora. On part du principe que dans le monde, seules les populations qui s'inscrivent dans la démarche du bloc sont capables de se faire entendre au concert des nations, et qu'il est nécessaire en ce qui nous concerne, puisqu'on a fait l'objet quand même d'un certain nombre de segmentations lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, conférence qui a été dictée par des francs-maçons occidentaux. Il est nécessaire de se rappeler que pour transcender ces frontières artificielles, on doit se recréer, se réinventer à partir d'un patrimoine commun que nous avons, en s'appuyant sur la matrice linguistique du continent africain, en s'appuyant sur la matrice civilisationnelle du continent africain, comme l'expliquait Cheikh Anta Diop, entre autres notamment, qu'on soit capable de voir les intérêts de notre continent en ne parlant d'une seule voix, en agissant tel un seul homme ou une seule femme, en agissant tel un bloc et en imposant notre voix comme la Chine a pu le faire. On voit la Chine aujourd'hui. On oublie que la Chine, c'est une addition de tribus. On oublie que quand vous voyez les États-Unis, comme leur nom l'indique, États-Unis d'Amérique, à la base, c'est une addition d'États. L'Union européenne, même si on ne veut rien avoir à faire avec leur logique d'union à eux, parce que c'est pas une union qui se fait avec le peuple, elle se fait à travers les élites. Nous, on part du principe, au XXIe siècle, que quand on parle du panafricanisme, c'est pas simplement même une union des élites, c'est une union des masses, des sociétés civiles, qui comprennent qu'elles sont les mêmes, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du subsaharienne, où qu'elle soit, et même par extension au Nord, où il faut bien savoir qu'à la base, originellement parlant, nos populations étaient installées là-bas. On ne le dit pas. Et que ceux qui sont à l'image de quelqu'un comme Kadhafi, qui était un géant, ceux qui s'inscrivent dans cette démarche panafricaine, même s'ils ne sont pas noirs, sont les bienvenus dedans, parce que c'est un ensemble aussi. Et évidemment, par définition, la diaspora a plus que jamais son rôle à jouer dedans, dans ce projet du panafricanisme aussi. Donc c'est une idéologie révolutionnaire visant à transcender les blessures et le morcellement du continent qui a été voulu par l'oligarque occidental pour qu'on puisse aller dans la même direction.